Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Saïkou Baldé, président de l'Alliance des médias pour les droits humains en Guinée, AMDH. Voilà, vous avez organisé un atelier de validation de l'amendement du cadre légal régissant la presse guinéenne. Expliquez-nous d'où est partie l'idée. Alors, l'idée est partie de l'atelier que nous avions organisé en décembre 2021 et qui portait sur le journalisme libre, indépendant et de qualité en Guinée. Et à l'issue de cet atelier-là, on avait fait des recommandations pertinentes et qui allaient dans le sens justement de revisiter les textes de loi qui régissent la presse guinéenne, notamment en ce qui concerne la L002, la loi sur la liberté de la presse, et la L003 sur la haute autorité de la communication et d'autres lois telles que la loi sur le droit d'accès à l'information publique et aussi la loi sur la cybersécurité. Donc tout cet arsenal juridique qui régit justement la pratique du journalisme dans notre pays, on s'est dit que certains de ces textes de loi étaient devenus caducs, surannés, n'est-ce pas, ne répondaient plus aux aspirations des journalistes, qu'il fallait les revoir, n'est-ce pas, qu'il fallait les réactualiser pour que ces lois-là puissent répondre justement aux aspirations du journalisme, un journalisme qui est libre, indépendant et de qualité. Et donc, cet atelier est la suite de celui de décembre qui constitue justement la concrétisation de ces recommandations qui avaient été faites en décembre. Donc, nous voici maintenant, on est allé, on a convié les organisations des médias et les associations de presse et aussi des juristes, d'éminents juristes, n'est-ce pas, pour nous aider à revisiter ces textes de loi et à les amender pour qu'ils soient justement envoyés au CNT pour examen et validation. Donc nous sommes satisfaits dans la mesure où notre ministère de tutelle, le ministère de l'Information et de la Communication, le Conseil national de la transition qui constitue l'organe législatif pendant cette transition. Donc vous voyez, toutes ces institutions-là ont salué l'organisation de cet atelier et le ministère même a estimé que cet atelier est d'ailleurs venu à pic à son heure parce que le département est en train de travailler justement sur, dans son plan d'action opérationnel annuel, cela est prévu et que l'AMDH est venu vraiment les conforter et les aider à mieux dérouler justement cette activité qu'ils ont en vue, qui est en perspective. Donc voilà, et là où nous sommes arrivés au sortir de cet atelier, nous en sommes vraiment satisfaits. Qu'est-ce que vous recommandez aux participants? Bon, qu'est-ce que nous recommandons aux participants? C'est que on a amorcé le travail, il n'est pas encore terminé, nous devons le poursuivre et c'est pourquoi le comité de suivi que nous avons mis en place doit continuer le travail de paraffer le toilettage des textes. Déjà, un draft a été fait, n'est-ce pas, un travail remarquable a été fait. Maintenant, il faut finaliser ce travail-là. Donc, nous devons nous retrouver au sortir d'ici, à travers une ou deux autres rencontres, pour finaliser tout ça, mettre tout en forme, et nous accorder sur les thèmes et sur les contenus à mettre dans ces documents-là, et nous allons les mettre en forme pour le ministère de l'Information et de la Communication qui sera justement chargé de les soumettre au Conseil national de la transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.